Bienvenue sur Hollywood Inside, votre destination pour les récits captivants et authentiques des légendes qui ont marqué l'histoire. Si vous êtes fasciné par les histoires de vie qui ont façonné des icônes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer nos explorations exclusives. Une nouvelle tragique vient de nous parvenir, le décès d'une icône américaine, Muhammad Ali. La légende de la boxe, plus grande que nature, s'est éteinte à l'âge de 74 ans. Et si le plus grand combattant que le monde ait connu ne s'était pas éteint par un knockout, mais dans un murmure? Et si son ultime combat ne s'était pas déroulé dans un ring, mais dans une chambre d'hôpital empreinte de silence, de prière et d'un cœur refusant d'abandonner? Ceci n'est pas seulement l'histoire du décès de Muhammad Ali. C'est l'histoire d'un homme qui, même dans l'immobilité, a lutté avec plus de force que jamais. Ce récit retrace les dernières heures brutales de Muhammad Ali, une figure dont l'héritage domine et dont l'esprit ne s'est jamais tu. Le 9 avril 2016, une soirée ordinaire pour beaucoup, mais lourde d'histoire dans les couloirs feutrés du JW Marriott Desert Ridge Resort à Phoenix, Arizona. L'air doux du soir contrastait avec l'attente frémissante dans la grande salle de bal. Ce soir-là se tenait le gala annuel du Muhammad Ali Parkinson Center, réunissant supporters, amis et admirateurs pour célébrer non seulement une cause, mais l'homme qui l'incarnait. Pendant des décennies, Ali avait été une figure imposante, non seulement dans les rings, mais dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Son charisme, son esprit indomptable, sa défiance poétique face à l'adversité en faisaient une légende vivante. Mais la maladie de Parkinson avait affaibli cet homme autrefois invincible. Elle avait volé sa voix, ses mouvements agiles, son sourire espiègle, ne laissant qu'une ombre du guerrier qui dansait jadis avec grâce. La foule s'est tue lorsqu'il est entré, poussé dans un fauteuil roulant. Le temps semblait suspendu. La salle, emplie de murmures bienveillants, devint presque sacrée. Ali, vêtu d'un costume noir impeccable, portait des lunettes noires masquant des yeux fatigués par les années. Son corps, presque immobile, reposait dans le fauteuil, ses mains calmes sur les accoudoirs, sans colère ni agitation, seulement une profonde quiétude. Une immobilité empreinte d'une vie de combat, dans et hors du ring. Il était évident pour tous que ce n'était plus l'homme qui narguait ses adversaires avec une aisance arrogante. C'était un homme endurant son héritage, livrant une bataille d'un genre nouveau, loin des acclamations et des flashs des caméras. Pendant des années, sa présence à ces galas avait inspiré espoir et résilience. Mais en 2014 et 2015, sa fragilité l'avait empêché d'y assister. Ce soir-là était différent, un adieu discret et solennel. Pas de discours retentissant, pas de rire tonitruant, pas de chant poétique. Juste un léger signe de tête à la foule, un geste presque imperceptible, mais d'une éloquence infinie pour ceux qui connaissaient son parcours. La salle s'est levée dans une vague d'ovations, portée par des décennies d'admiration, de respect et d'amour. Ce fut la dernière ovation debout de la vie de Muhammad Ali. Un moment gravé dans le temps. Un adieu poignant à un homme qui avait marqué le monde de manière incommensurable. Puis vint le lundi 30 mai 2016, le début de la fin. Depuis des années, Muhammad Ali vivait avec les chaînes invisibles de la maladie de Parkinson, une condition cruelle qui non seulement le privait de sa prouesse athlétique, mais attaquait des fonctions essentielles. Sa respiration, sa voix, les actes simples de déglutir et de parler. Ces symptômes fluctuaient, souvent masqués par la façade robuste qui avait dominé les arènes de boxe. Mais ce lundi-là, quelque chose changea. Les altérations subtiles devinrent alarmantes. Sa respiration se fit laborieuse, chaque souffle un combat en soi. Sa poitrine se contractait douloureusement, une constriction qu'aucune volonté ne pouvait surmonter. Pourtant, pas de moment dramatique, pas d'effondrement soudain ni de course effrénée aux urgences. Seulement une prise de conscience grave et silencieuse parmi sa famille et ses soignants. Quelque chose n'allait pas, et c'était sérieux. Ses médecins conseillèrent rapidement une admission à l'Honorhealth Scottsdale Osborne Medical Center. Ce soir-là, Ali fut admis, classé en état stable. Une lueur d'optimisme prudent persistait parmi ses proches, l'espoir que ce n'était qu'une autre infection respiratoire, un revers temporaire. Après tout, Ali avait surmonté bien pire. Bob Gunnell, porte-parole de la famille, reflétait cet espoir publiquement. Muhammad a rebondi maintes fois. Nous pensions qu'il le ferait encore cette fois. Mais derrière ces mots, la vérité était plus complexe. Sous la surface de l'espoir, une inquiétude sourde s'installait. Cette fois,
Ali ne répondait pas au traitement comme auparavant. Le feu qui brûlait en lui, si féroce et durable, commençait à vaciller. Le plus grand boxeur du monde affrontait son adversaire le plus redoutable, une maladie implacable, sans merci. Pendant plus de 30 ans, Muhammad Ali avait livré des batailles bien plus intimidantes que n'importe quel adversaire sur le ring. Son plus grand défi n'était pas une question de technique ou de vitesse, mais d'endurance face à un ennemi tapi dans son propre corps. En 1984, Ali annonça lui-même la nouvelle dévastatrice de son diagnostic de syndrome parkinsonien, seulement 3 ans après sa retraite du sport qu'il avait défini. Au début, les symptômes s'insinuèrent subtilement. Les mains qui flottaient comme des papillons tremblaient imperceptiblement, comme un secret murmuré par la maladie. Ses pas rapides, jadis une danse de puissance et de précision, devinrent hésitants, le rythme trébuchant comme si le temps ralentissait autour de lui. Sa voix, qui tonnait dans les arènes et à travers le monde, s'adoucit jusqu'à n'être plus qu'un écho de son grondement passé. En 2014, une pneumonie sévère le conduisit à l'hôpital. Bien qu'il s'en remît, sa récupération était bien moindre qu'auparavant. L'année suivante, une infection urinaire menaça à nouveau sa santé fragile. À chaque fois, la force qui l'avait rendu légendaire s'amenuisait. Ses proches, témoins de cet effacement progressif, parlaient à voix basse de l'homme qui avait secoué le monde, désormais en lutte pour avaler sa nourriture. Sa parole avait presque disparu, remplacée par le silence. Le corps invincible du combattant se rétrécissait, comme s'il cherchait à préserver chaque once d'énergie. Pourtant, Parkinson ne pouvait pas tout lui prendre. La volonté indomptable d'Ali, cet esprit qu'il avait porté à travers des décennies de triomphes et d'épreuves, scintillait obstinément, refusant de s'éteindre. Cette ténacité était un phare pour ceux qui l'entouraient, rappelant que l'homme combattait encore, même si son corps le trahissait. Derrière les portes closes, l'équipe médicale travaillait sans relâche, ses échanges adoptant un ton plus doux, plus prudent. Les traitements furent intensifiés, tentant de soutenir ses organes défaillants et d'alléger chaque souffle laborieux. Les supports respiratoires mécaniques furent renforcés. Mais rien ne pouvait inverser la glissade inexorable vers le déclin. Un moment arriva, discret et intime, où les médecins parlèrent franchement à Lonnie Ali, son épouse et compagne fidèle. Après plus de 3 décennies d'amour et de loyauté, les mots étaient simples mais lourds, son état ne s'améliorera pas. Lonnie accueillit la nouvelle avec un calme forgé par des années d'épreuves, mais un profond chagrin s'éveillait en elle. Elle avait vu la vitalité de son mari s'éteindre lentement, cet homme qui avait illuminé le monde. Cette fois, c'était une certitude différente. Finale. La nouvelle fut transmise, une chaîne de communication délicate à la famille, proche et lointaine. Certains purent arriver rapidement, d'autres prirent des vols précipités, chacun portant le poids de l'appel. Pas de distraction, pas d'étrangers admis. Les caméras et reporters furent tenus à l'écart de cet espace sacré. C'était un sanctuaire de deuil et d'amour. Le cercle autour de Muhammad Ali se resserra, plus intime, uni dans une solidarité silencieuse, chacun retenant son souffle dans cette pièce où l'histoire et l'humanité convergeaient. La fin était proche. Le vendredi 3 juin 2016, l'hôpital semblait retenir son souffle. À l'extérieur de la chambre d'Ali, des amis proches se réunissaient, partageant un silence lourd d'appréhension tacite. Ils s'attardaient dans la salle d'attente, un mélange de visages familiers liés par des décennies d'amitié. Beaucoup n'osaient franchir le seuil de ce sanctuaire intime où reposait Ali. Parmi eux, John Ramsay, lié à Ali par des années de souvenirs à Loinville. Il était venu à l'appel de Lonnie, mais savait que certains moments étaient trop sacrés pour être troublés. C'était une affaire très privée, dirait-il plus tard, ses mots empreints de respect et de chagrin. À l'intérieur, l'atmosphère était à la fois tendre et tendue. Les enfants d'Ali s'étaient rassemblés, formant un cercle protecteur autour de l'homme qui incarnait jadis la force. Anna, Mariam, Rachida et Laïla luttaient en silence contre l'imminence de la perte, leurs visages mêlant espoir et déchirement. Les bips rythmiques des moniteurs ponctuaient le silence, rappelant la fragilité de la vie. La poitrine d'Ali se soulevait faiblement, ses respirations superficielles mais persistantes. Sa peau, autrefois vibrante, était devenue presque translucide. Ses yeux restaient clos, ses paupières reposant doucement, comme pour le protéger du poids du monde. Un à un, ses enfants le touchaient, leurs mains, autrefois capables d'ébranler des stades par un geste,
tremblait en serrant les siennes. Il déposait des baisers tendres sur son front, un serment silencieux, un adieu, ou peut-être une prière. Leur voix, fragile, murmurait des secrets et de l'amour à des oreilles peut-être inattentives. L'homme qui avait dominé le monde par sa voix et sa présence reposait immobile, entouré des murmures doux de ceux qui l'aimaient le plus. Pourtant, malgré l'immobilité, les moniteurs racontaient une histoire de persévérance. Son cœur battait, obstinément, défiant toute attente. Le sepsis est un adversaire furtif et impitoyable. Il commence discrètement, souvent confondu avec une infection banale. Mais une fois installé, il devient une bataille où le corps se retourne contre lui-même. Le système immunitaire, dans un zèle excessif, déclenche une tempête qui attaque les organes vitaux. La pression sanguine chute, la conscience s'estompe, le corps s'efface. Pour Muhammad Ali, ce combat brutal survint rapidement, de manière inattendue. Ce qui débuta comme une infection respiratoire évolua en un choc septique fulgurant. La force qui avait alimenté sa carrière légendaire était désormais engagée dans une lutte qu'aucun corps humain ne pouvait facilement gagner. Un à un, ses organes essentiels lâchèrent. Ses poumons, jadis robustes, cessèrent de capter l'oxygène. Les reins abandonnèrent leur tâche de filtration. Le foie, discret moteur du corps, s'arrêta. Les machines sonnaient des alertes, les médecins s'activaient frénétiquement, mais Ali tenait bon, s'accrochant au dernier fils de la vie avec une volonté de fer. Pendant 30 minutes, plus longtemps que quiconque n'osait espérer, son cœur continua de battre. Pas faiblement, comme une flamme vacillante. Pas sporadiquement, comme hésitant. Non, il battait délibérément, avec une détermination farouche. Un pouls qui parlait non pas d'intervention médicale, mais de pure volonté humaine. Un témoignage d'un esprit jamais brisé, plus fort que la maladie, plus fort que le destin. Ce fut le dernier combat de Muhammad Ali, la bataille finale de sa vie extraordinaire. Jusqu'à ce que, finalement, cette force incroyable rencontre son égal. Les battements ralentirent, le rythme vacilla, puis le silence. L'adieu. À exactement 21h10, heure des Rocheuses, le 3 juin 2016, le monde perdit Muhammad Ali. Dans ce moment sacré, entouré de la présence feutrée de sa famille, il s'éteignit doucement. Pas de sursaut soudain, pas de mouvement frénétique ni de respiration désespérée. Une douce quiétude envahit la pièce, un silence définitif marquant la fin d'une vie qui avait rugi plus fort que la plupart. Sa famille l'entourait comme une forteresse d'amour et de foi. L'air vibrait d'une prière islamique, basse et rythmée, tissée comme une berceuse tendre. Ses enfants, voix tremblantes mais fermes, chantaient doucement, non pas avec chagrin, mais avec respect et acceptation. Tu peux partir maintenant. Nous irons bien. Retourne auprès de Dieu. Ces mots, simples et profonds, furent murmurés comme pour le libérer doucement des fardeaux d'un corps qui avait emporté. Il tendait des mains tremblantes et assurées à la fois, traçant les contours de sa peau, désormais fragile mais encore chaude. Ils embrassaient ses joues, mêlant amour et adieu, leurs fronts pressés contre le sien parlant un langage silencieux. Des larmes coulaient dans certains yeux, porteuses d'une vie de souvenirs et d'adieu-tu. D'autres gardaient leur composure, canalisant la force qu'Ali avait incarnée. Tous comprenaient l'ampleur de ce qui était perdu. Pas seulement un champion, mais un esprit, un symbole, une force. Anna, sa fille, réfléchit plus tard. Son cœur a continué de battre pendant 30 minutes. Un vrai témoignage de la force de son esprit. Cette endurance, même à l'approche de la mort, était un dernier écho de la résilience légendaire qui le définissait. Comme si, même dans la mort, son corps refusait de se rendre avant que son esprit ne soit prêt. Presque instantanément, la nouvelle brisa le silence mondial. Muhammad Ali mort à 74 ans. Ces mots jaillirent comme l'éclair sur les bandeaux d'information, saisissant le monde entier. Des chaînes sportives aux grands médias, tous portaient la même annonce solennelle, le plus grand n'était plus. Les hommages affluèrent avec une force irrépressible. Anciens présidents offraient des déclarations graves. Athlètes parlaient avec admiration et cœur brisé. Des nations entières décrétèrent des moments de recueillement pour honorer l'homme qui transcendait la boxe pour devenir un symbole de courage, de conviction et de changement. À Louisville, sa ville natale, les rues s'illuminèrent de lumières commémoratives. Des fresques apparurent sur les bâtiments, capturant son visage iconique en couleurs vives. Les drapeaux furent mis en berne,
témoignant du vide laissé par son départ. Mais dans la quiétude de la chambre d'hôpital, une autre scène se déroulait. Pas de grands discours ni d'adieu public. La famille restait concentrée, mains serrées, leur chagrin une communion silencieuse. Les mots semblaient inutiles et introuvables. Ils s'accrochaient les uns aux autres, leur présence un témoignage muet d'amour et de perte. À l'extérieur, les amis respectaient la sacralité du moment, restant à distance. Là reposait un homme qui avait défié le monde avec une férocité inégalée, dont la voix et les poings avaient ébranlé arène et cœur. Il avait enfin posé ses armes, son combat terminé, son héritage scellé, le monde changé à jamais par celui qui disait « Vole comme un papillon, pique comme une abeille ». Ils le ramenèrent chez lui, à Loinville, la ville qu'il avait façonnée, qui avait vu un garçon de 12 ans au grand rêve devenir un homme qui changerait le monde. Le voyage fut solennel, accompagné de 3 officiers de police hors service honorant la gravité de leur mission. Ce n'était pas qu'un corps qu'ils transportaient, mais le poids d'un héritage tissé dans l'histoire de la ville. À l'atterrissage, la nouvelle se répandit vite. Les rues de Loinville, jadis foulées par un jeune déterminé courant vers la salle de gym, attendaient désormais la procession finale de leur héros. Les foules se rassemblaient tôt, bravant le soleil estival, bordant les trottoirs dans une révérence silencieuse. Certains apportaient des fleurs, leurs pétales vibrant doucement sur le pavé comme un symbole d'amour et de perte. D'autres pleuraient ouvertement, leur chagrin témoignant de l'impact profond d'un homme sur des millions. Le 10 juin, la ville se réunit au Yum Center, une arène remplie de milliers de personnes venues rendre hommage. L'atmosphère vibrait d'émotion. Bill Clinton prit la parole, évoquant une vie de courage. Billy Crystal offrit un hommage mêlant humour et admiration, rappelant la joie qu'Ali apportait. Bryant Gumbel parla avec respect du légende derrière l'homme. Mais au cœur des discours, le silence de la veillée familiale parlait plus fort que tout. Plus tard, au cimetière de Caville, sous l'ombre de vieux arbres, le dernier chapitre s'écrivit. Son cercueil, simple et humble, fut mis en terre là où son voyage avait commencé. Le monde fit une pause pour respirer avec lui. Un dernier souffle d'air du Kentucky, un ultime moment de paix. L'adieu du champion était complet, mais son esprit s'attardait, tissé dans les murmures des feuilles et l'humus de la terre. Muhammad Ali n'a jamais été qu'un boxeur. Il était plus qu'une voix de protestation, plus qu'un symbole de résilience. Il était une force de la nature, une tempête contenue dans un costume taillé, un combattant dont les batailles transcendaient les coups physiques. Pendant des décennies, il avait défié les attentes et l'injustice. Mais lorsque Parkinson prit le dessus, muselant son corps et sa voix, Ali apprit à combattre autrement. Par sa présence, sa dignité silencieuse, sa volonté pure. Bien que la maladie lui ait beaucoup pris, elle n'a jamais brisé son essence. Quand le monde pensait qu'il était fini, son cœur battait encore 30 minutes après que son corps s'était rendu. Ce pouls obstiné était un dernier témoignage d'un esprit qui refusait de tomber. Sa fille Mariam l'a parfaitement exprimé, « Mon père ne souffre plus. Il est dans un endroit meilleur. Dieu est le plus grand. » Dans ces mots réside une paix née de la douleur, une délivrance d'un combat acharné. Pourtant, une vérité indéniable émergeait du silence. Muhammad Ali, le plus grand, ne tombe jamais vraiment. Il passe simplement au-delà du ring, dans la légende, la mémoire, et le cœur de tous ceux qui croient que le courage, l'amour et l'esprit ne peuvent être vaincus. Que diriez-vous à Muhammad Ali si vous aviez une dernière chance de lui parler? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints sur Hollywood Inside. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits exclusifs sur les légendes qui ont marqué nos vies. Likez, activez la cloche, et rendez-vous pour notre prochaine vidéo. À bientôt!